Bienvenue dans le podcast Parlons marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence avec une excellente nouvelle. La semaine dernière, du 30 mars au 3 avril, le marché de la BRVM a progressé. Et surtout, il l'a fait dans un contexte intéressant, moins de volume, mais plus de conviction. Et vous allez voir, derrière les chiffres, il y a des signaux très puissants pour les investisseurs. Commençons par la tendance générale. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,44% pour atteindre 410,43 points. Le BRVM 30 a lui aussi progressé, de 0,12% à 192,04 points. Mais attention, tout n'est pas uniforme. L'indice BRVM Prestige, celui des grandes capitalisations, a reculé de 1,68%. Cela signifie une chose très simple. Les investisseurs prennent des profits sur les grandes valeurs. En d'autres termes, ils vendent après des hausses passées pour sécuriser leurs gains. Et ça, c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce que cela montre une rotation du marché. L'argent ne sort pas du marché. Il change de place. Il va vers des valeurs plus dynamiques. Et justement, parlons des grandes gagnantes de la semaine. Énergique. Certaines actions ont littéralement explosé. CTO. Côte d'Ivoire a bondi de plus de 33%. Unilever. Côte d'Ivoire a progressé de près de 30%. Sucrivoire a gagné plus de 23%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela signifie que certains secteurs, comme l'agroalimentaire et l'industrie, attirent fortement les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement liés à la consommation locale. Et dans une région où la croissance économique est forte, ces secteurs deviennent stratégiques. Imaginez un marché où la population augmente, où la consommation augmente, et où les entreprises locales captent cette demande. C'est exactement ce qui se passe. Mais tout le monde n'a pas gagné. Total Côte d'Ivoire a reculé de plus de 9%. Uniwax a perdu plus de 8%. Là encore, il faut comprendre le contexte. Total a corrigé après des hausses précédentes. Et surtout, ces résultats montrent une pression sur les marges. En effet, le bénéfice net a reculé d'environ 3% à 9,09 milliards de francs CFA. Pourquoi? Parce que les prix du carburant sont régulés. Et quand les prix sont contrôlés, les marges sont limitées. C'est une réalité importante du marché africain. Maintenant, parlons d'un autre élément clé de la semaine. Les dividendes. Deux annonces majeures ont marqué le marché. Bank of Africa. Burkina Faso va verser un dividende de 397 francs CFA par action, mais en baisse par rapport à l'année précédente. Pourquoi cette baisse? Parce que les risques ont augmenté. Les provisions pour créances douteuses ont presque doublé. Imaginez une banque qui prête, mais dont certains clients ne peuvent même plus rembourser. Elle doit se protéger, et cela réduit ses profits. Mais attention, elle continue de payer des dividendes, cela envoie un signal clair. Elle veut maintenir la confiance des investisseurs. À l'inverse, Bank of Africa Côte d'Ivoire affiche une dynamique beaucoup plus positive. Le bénéfice net atteint plus de 35 milliards de francs CFA. Et un dividende important est prévu. Cela reflète une réalité fondamentale. L'économie ivoirienne est en forte croissance, autour de 7%, et cela soutient directement les banques. Parlons maintenant d'un événement structurant, le rééquilibrage de l'indice BRVM 30. 4 entreprises entrent dans l'indice, 4 en sortent. Et ce n'est pas anodin. L'indice est basé sur la liquidité, c'est-à-dire la capacité à acheter et vendre facilement. Cela signifie que le marché devient plus institutionnel. Concrètement, les fonds d'investissement vont ajuster leur portefeuille, et cela peut créer des mouvements de prix à court terme. Maintenant, un point très important, la liquidité. Le volume de transactions a chuté de plus de 44%, et la valeur des échanges a reculé de plus de 15%. Cela peut sembler négatif, mais ce n'est pas forcément le cas. Cela signifie que les investisseurs attendent, ils observent, ils analysent. C'est une phase de consolidation. Et côté obligations, le marché obligataire a légèrement reculé. La capitalisation a baissé de 0,35%. Mais l'activité reste concentrée sur des obligations souveraines, longues, notamment une obligation 10-year du Sénégal. Cela montre une chose essentielle. Les investisseurs cherchent du rendement avec un risque maîtrisé. Imaginez que vous prêtez de l'argent à un État stable sur 10 ans, avec un rendement attractif. C'est exactement ce type de stratégie. Avant de conclure, parlons des opportunités. Les données de la semaine prochaine montrent des opportunités intéressantes sur plusieurs secteurs. Les recommandations indiquent des valorisations attractives,
avec des écarts entre prix actuels et objectifs. Cela signifie qu'il y a encore du potentiel sur le marché. Mais comme toujours, les meilleures opportunités sont réservées aux investisseurs les mieux informés. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. Et si vous voulez vraiment comprendre comment investir, commencez par la base. Daba Academy vous permet d'apprendre simplement, à votre rythme, avec des experts, et de maîtriser les stratégies d'investissement sur la BRVM. Et en ce moment, il y a une offre spéciale. Utilisez le code PODCAST et bénéficiez de 3000 francs CFA de réduction sur votre inscription. Alors la question est simple. Est-ce que vous regardez le marché ou est-ce que vous en profitez? C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.